Est-ce que tu peux faire un bon d'acclamation à Jésus? Amen. Amen. Tu vas voir trois personnes à ton côté, tu vas leur dire. En réalité, l'amour de Dieu pour toi est tellement grand. Dis-lui, l'amour de Dieu pour toi est tellement grand. Dis-lui, l'amour de Dieu pour toi est tellement grand. Hallelujah. Praise the Lord. Est-ce que tu es dans la joie parce que tu as eu à voir ce nouveau mois de mars? Si réellement tu es dans la joie. Oh, miama oule tuye ya de Job 4 verset 11. Ne fit que nous doudumba lesio. Dis, je ne manquerai pas de quoi manger. Dis, je ne manquerai jamais de quoi manger. Ce dont j'aurai besoin. Nous savons tous que dans la forêt, on a l'habitude de dire que le roi des animaux, c'est le lion. Et le lion peut s'enorgueillir à chaque fois pour se dire, même s'il n'y a pas de quoi manger, lui le lion, il trouvera certainement de quoi manger. Mais Job est en train de dire quelque chose concernant le lion. Ce qui veut dire qu'il arrive dans la vie du lion à un moment donné de manquer de poids. Alléluia. Amen. Il dit le lion périt. Faute de poids ou bien quand il manque de trouver ce dont il a besoin. Le Psaume chapitre 23, mais là. Dans le livre de Psaume chapitre 23. Verset 1, David dit le verset 1, David a dit. Il dit l'Éternel est mon berger. You have a problem, oh. Tu as des problèmes. Il dit l'Éternel est. Et il continue en disant, je ne manquerai de rien. Nous le fort peut devenir quelqu'un de faible du moment où il y a un besoin, un manque dans sa vie. Le roi qui a besoin de quelque chose devant son peuple, il n'est plus un roi, mais il devient quelqu'un de faible. Le roi qui a un manque, il devient un problème. Le roi veut dire quelqu'un qui est prêt à donner une solution. C'est pour ça qu'on appelle notre Dieu le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais le roi qui arrive à être dans le manque, il n'arrive pas à trouver de solution, il a des problèmes. Hallelujah. Amen. Dis Seigneur, dans ce 3e mois, que tous mes besoins trouvent des solutions. Et dans ce 3e mois, que tous mes besoins trouvent solution. Je ne connais pas ton besoin. Mais je peux doiter une chose dont tu as besoin. Tu as besoin que sa puissance mette des mains sur toi. Ouvre ta bouche et dis, là où les gens sont partis, ils sont revenus produits, j'irai et je reviendrai les mains pleines. Il dit le lion périt. Au moment où il ne trouve plus de poids. Nous avons une seule requête de prière. Tu vas dire Jéhovah.
Tu vas dire, Jéhovah, sors moi et ma génération, ma postérité, de tout manque. Délivre-nous de tout manque. Bien-aimé, écoute bien ma voix. Il dit, approchez-vous de moi. Venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, de sorte que je vous donne du repos. Dis, oh Éternel, dans ce mois, donne-moi du repos. Tu vas lever ta main, dis lion de Juda. Tu vas dire lion de Juda. Ce troisième mois, je prie à toi, Jéhovah. Délivre ma vie. Délivre mes enfants. L'esprit de manquement va de tout esprit de manquement. Le fire c'est un voici que n'a tombé. Voici que n'a Ishato sate kobre ketu sikete Ishato to sikete Rupete vekete Rupete Ishato papa Esapu ketu sate kapa Rato kobra sikete Imajeso sikapa Ishato kobre kete Lekete Rupete Sakwato Paros Ipasos Jesus' name. Amen. Dernière requête. La dernière requête. Job chapitre 5 verset 12. Job chapitre 5 le verset 12. Il anéantit les projets des hommes rusés. Et leurs mains ne peuvent les accomplir. Dans ce mois. Et que toi n'échoues. Wabasi m'a réalisé mes rêves. N'accompliront pas leurs rêves. Wabasi m'a réalisé mes rêves. N'accompliront pas leurs rêves. Quoi si tu globes lion of Judah. Homme rusé. Tout homme rusé. Femme rusée. Toute femme rusée. La dernière mère. Les triamela. On est échoué. On est échoué. On est échoué. On est échoué. Voici que n'a tombé. Jesus' name. Je prie pour toi. Et dans la grâce qui se trouve dans cette tombe ce matin, les sorciers ne réussiront pas leur plan dans ta vie. Ton amen n'est pas vraiment convaincant. Ceux qui se sont couchés sur des sépulcres. Ils ne réaliseront pas leurs rêves.
Et de matin, on devient pourquoi me devait leur prier négatif de contre Getsemane vidé. Ce matin, j'étais là et le Seigneur m'a révélé, il m'a montré quelqu'un qui est parti faire des prières négatives contre un enfant de Getsemane. Mais avec des cris de joie et ton amen. Et nous, si nous copions la yame à nettoyer. Retour à l'envoyeur. Toute personne qui s'assemble en groupe. Et leur prière, c'est de t'anéantir. Et Dieu n'est pas dans ce qu'il faut. Ils s'engloutissent. La Bible déclare que l'Éternel se lève. Et toutes les adversaires des Israéliens. Les trucs, mais on est carré. On est carré. L'homme fire. Tout ce qui est enchantement, nous déclarons retour à l'envoyeur. Que l'enchantement retourne à l'envoyeur. Que l'enchantement retourne à l'envoyeur. Nous venons nous protéger. Que soit protégé. Que le feu du Saint-Esprit t'envahisse dans ce mois. Nous doudoument manquer la home. Tu ne manqueras pas de quoi manger dans ta maison. Tout ce qui constitue ton besoin. Yehovah va signer délivrer les mères. Le Seigneur te donne la victoire. Si tu le crois, acclame très fort le Seigneur. Hallelujah. Avant que nous puissions nous asseoir et écouter la parole du Seigneur, à cause du temps, je vais demander à ce que tu viennes rapidement avec ta titre. Et cette main que tu as élevée, que les cieux s'ouvrent sur elle. Que l'Éternel Dieu se souvienne de toutes tes sources de revenus. Que dans ce mois, les portes fermées soient débloquées. Que la grâce du Dieu d'Israël te localise. Que les gens dans cette semaine te fassent du bien. Que tes clients s'accroissent. Tu n'auras aucun manque dans cette semaine. Nous déclarons que même ton âme trouve la bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Hallelujah. Amen. Ayons de la maturité à un certain niveau où nous allons avoir de la maturité, arriver à un niveau où même s'il pleut ou il y a une autre circonstance, sache que ton adoration devienne pour toi une certaine alliance. Même si tu voyageais, tu te retrouvais dans une autre nation. La toute première chose que tu vas rechercher là où tu seras, c'est où est-ce que je peux adorer le Seigneur? Où est-ce que je peux être pour adorer le Seigneur vivant? Cela doit être une vie, une certaine alliance pour toi. Amen. Amen. Si tu es réellement un enfant de Dieu, à chaque fois que tu ne t'en vas pas dans la maison de Dieu, tu n'auras pas la joie dans ton cœur. Et l'enfant de Dieu qui reste à la maison, et tu es à l'aise au moment où le culte se déroule. La question, est-ce que l'Esprit de Dieu est en toi? Parce que si l'Esprit de Dieu est en toi, oui, oui. Si l'Esprit de Dieu est en toi, il te dira ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Maturité spirituelle la maturité spirituelle exige que ce qui est à Dieu, qu'on puisse lui offrir, peu importe la circonstance. Culte de dimanche, c'est à Dieu. Dimanche, le culte est la maudit. Ok, le culte de dimanche, c'est à Dieu. Peu importe l'événement ou la circonstance, tu dois respecter cela. Amen. Amen. Nous sommes en train d'annoncer la venue de mon Père spirituel. L'apôtre Johnson Suleiman acclame le Seigneur. Amen. Le Togo le 26 et le 27. Et il va faire son programme du 26 au 27 ici au Togo. Sur le terrain de Kégué. Amen. Et le programme et dans ce programme, j'aimerais que chacun puisse semer quelque chose. Amen. Et tu dis, pasteur, j'apporte ceci pour que vous puissiez l'injecter dans ce programme. Et je vous ai enseigné que le grand business, le bon business du chrétien, c'est du moment où il y a un lieu où les âmes sont sauvées. Investis en cela. Amen. Amen. Dimanche prochain. Alors je le dis pour que chacun d'entre nous fasse un effort d'ici le dimanche prochain. Ce sera pour nous la dernière opportunité. Alléluia. Amen. Dimanche prochain parce que dimanche prochain. 3 semaines, la 3e semaine. Parce que là, ça va nous rester environ 2 semaines et voilà, le programme va démarrer. Et je vous ai déjà dit que je fais partie intégrante de l'équipe d'organisation. Et si j'insiste de cette façon, c'est parce que ceci est très très important. Et la semaine, nous étions à Accra. Et nous avons eu du temps pour parler de l'organisation de ce programme parce que nous devons réussir ce programme. Qu'on dise que ce grand homme de Dieu se déplace pour venir ici au Togo, c'est que c'est le Togo qui retrouve la bénédiction. Mais ceux qui seront davantage bénis, c'est ceux-là qui ont investi ou ont contribué à la réussite de ce programme. Alors on aura besoin du groupe musical. Les accueils vont travailler, les protocoles aussi vont travailler. Tout ce qu'on peut fournir pour avoir une bonne chorale. Donc à mi-temps, nous avons déjà commencé le travail d'organisation. Amen. Amen. Et s'il plaît à Dieu, donc d'ici 3 semaines jour pour jour, et il sera là le boss. Et bien aimé, quand tu seras en ce lieu, tu vas te dire, Seigneur, si seulement je peux voir cet homme face à face, alors que quelque chose se produit dans ma vie. Amen. Amen. La première fois que je devrais me rendre à Aouti pour aller lui rendre visite à Aouti, 2012, 2013, 2013. Ça doit être, si j'ai bonne mémoire, ça doit être 2012 ou 2013. Un truc comme ça. Amen. Ça fait déjà un bon moment. Amen.
Et moi, dis non tellement bizarre. Sur le chemin, c'est tellement bizarre. Et moi, dis non tellement bizarre. C'est tellement bizarre. Tellement que Et tellement que j'ai dit à Dieu, si réellement là où je m'en vais, tu aimerais que j'y sois, fais-moi un signe. Et quand je suis allé sur le chemin, sur la voie, la route, les soldats vraiment m'ont tellement dérangé. Au moment où lui et moi, on était face à face, on parlait, il m'a tenu les mains. Et j'étais agenouillé devant lui, il a prié pour moi. La chose étrange qui s'est produite. Il y a une grande somme d'argent qui est venue dans ma veste. Je ne l'avais pas avant sur moi. Et j'ai eu cette somme d'argent dans ma poche. Il y en avait tellement que j'en ai distribué à mes confrères pasteurs avec moi là. Amen. 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 Et c'est quelqu'un, une fois que tu le rencontres, il y a toujours le plus. Il y a toujours une valeur ajoutée. Et à partir de ce jour-là, j'ai connecté ma vie et mon ministère à sa vie. J'ai vu de grands changements dans ma vie. Et cet homme dont je viens de parler, c'est lui que nous allons bientôt recevoir. Ce n'est pas ton père spirituel, mais ton grand-père spirituel. Alors tu vas dire, je vais recevoir mon grand-père spirituel. Et tu dois te positionner de sorte que tu puisses être béni de Dieu. Voyez, et la dernière fois, regardant les cancers. Oh, à chaque fois qu'on déclarait quelque chose, et j'imagine que quelqu'un ici a une fois qu'on déclare quelque chose, et je sais que cela a trait à la vie de quelqu'un qui se trouve ici, alors je prends une semaine, je viens, j'invoque le nom de cette personne, je sème et je déclare que cette personne est guérie. Amen. Nous sommes préparés. Alors préparons-nous. Croisade d'apôtres Johnson Suleiman. Ils sont nous sur le soutenu. Ils sont dans le soutenu. Et nous qui directement il siège et mis à rassembler depuis 8 ans il va Togo donc il a réussi programme pour que chaque année chaque année et tout et tout na Accra tout na Benin tout na mais voilà Togo anigba mule easy easy nous est à messer la nigba dit pour la réussi. Amen. Moi ba me nous la réussi ministère le Togo on la réussi ministère la vie de bébé. Un homme de Dieu a dit, si tu peux réussir ton ministère ici au Togo, alors partout dans le monde, tu peux réussir ton ministère. Ils vont passer outre le Togo pour aller au Ghana à côté. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand les grands hommes de Dieu font leur calendrier dans l'année, et ils sont en train de regarder sur le globe, ils choisissent des pays. Arrivé au niveau du Togo, alors ils passent outre et puis ils choisissent un autre pays. Ouvre ta bouche et dis-moi, cela doit s'arrêter. Et nous que le pire soit, maman me gagne banatu, mais d'abord prêcher là de l'ouvrir Yeshua, amegba immédiat dit vers les suivre. Et ce qui est encore pire, c'est que ce grand homme de Dieu viendra ici au Togo pour gagner des âmes pour le Seigneur. Il y en a qui vont sur les médias pour l'insulter. Ma grande prière pour ce pays, que ce soit un pasteur, un politicien, toute personne qui devient les rencontres. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. C'est pour cela dans ce pays tu dois connaître Dieu pour toi-même personnellement.
La dernière fois, les gens étaient guéris du cancer. Les gens qui avaient des os brisés, mais qui sont guéris. Il y a eu des paroles de connaissance, des révélations de toutes sortes. Et ils nous ont appelés pour nous dire au Togo, il faut qu'on fasse davantage d'efforts. Amen. Nous, malgré les pères, spirituellement, quand tu vas à genoux, alors même si tu te dis qu'il y a la paix dans ce pays, ce n'est pas encore ce niveau de paix dont on a besoin. Alors intercède pour cette nation. Aujourd'hui, il suffit seulement que le ministère avance un peu. La plus grande église va commencer par combattre. Il va commencer par prier contre toi. Pour t'attaquer. Comment est-ce qu'on peut progresser? Est-ce que tu as déjà vu un musulman qui combat son frère musulman? On dit telle mosquée est en combat contre telle autre mosquée. Est-ce que tu l'as déjà entendu? Jamais. Et le musulman est en train de vendre quelque chose, il va savoir que son prochain vend la même chose, il va dire, va, tu peux acheter chez lui. Mais chrétien, il va dire, ah, dans cette boutique-là, tu veux devenir sorcier? Ouvre ta bouche et dis, Seigneur, délivre le Togo. Amen. Dans quelques petites minutes, je vais te donner 25-30 minutes. Il est basé sur Jean chapitre 9, verset 1 à 9. Le message est basé sur Jean chapitre 9, le verset 1 au verset 9. Amen. 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 S'il te plaît, voilà tes cités là pour dire. S'il te plaît, est-ce que tu peux te mettre sur tes pieds? Jean chapitre 9, verset 1 à 9. Jean chapitre 9, du verset 1 au verset 9. Est-ce que monsieur me peut voir? Nous allons faire une lecture ensemble. S'il te plaît. Mets-toi sur tes pieds, s'il te plaît. S'il te plaît. Amen. Si tu peux. Jean chapitre 9, verset 1 à 9. Jean chapitre 9, verset 1. 2, 3, verset 1. 1, 2, 3, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Verset 2, 1, 2, 3, Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Verset 3, 1, 2, 3, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Verset 4, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Verset 5, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Verset 6, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Verset 8. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Verset 9. Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Alléluia. Dis alléluia. Que Dieu bénisse cette parole et que cette parole change le dans le nom de Jésus. Voici le thème de mon message. Merveille pour le peuple. Je suis devenu une merveille pour le peuple. S'il te plaît. Ah ouais. Il y a un changement. Amen. Et je suis devenu une merveille pour le peuple.
je suis devenu une merveille. Je suis devenu une merveille. Claude, je suis devenu une merveille. Pour ma famille, je suis devenu une merveille. Pour les nations, ici sur la plaine à Dieu. Le mois de mars, ce mois de mars, je serai une merveille. Je serai une merveille. Pour les peuples. Si on parle du mot merveille, c'est quelque chose qui est étonnant. Est-ce que tu peux suivre le message tel que le message est présenté ce matin? Dis, je suis une merveille. Dis, je suis une merveille. Pour ma génération. Dis, je suis une merveille. Pour ma génération. Ceux qui m'ont connu par le passé, ils me verront encore. Que je sois une merveille. Pour les peuples. Alléluia. 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 Amen. La Bible parle concernant un homme qui est né aveugle. C'est ici j'ai compris qu'il y a certains problèmes dans nos vies qui commencent depuis que nous sommes dans les entrailles de nos mamans. Est-ce que tu me suis? On appelle quelque chose la souffrance générationnelle. Et cela, tu ne ris pas cela de la vie. Mais tu es né avec. Ton père est cultivateur. Et quand tu es né, tu es devenu cultivateur aussi. Ce n'est pas juste cultiver, mais tu cultives avec la souffrance. Ton père puis enseignant et puis la souffert dans son métier. Et quand il t'a mis au monde, toi-même, tu as commencé aussi ce même métier étant en train de souffrir dedans. On dit cela que tu l'as hérité de tes parents. Mais ce matin, je suis venu avec une bonne nouvelle. Tout ce qui constitue une souffrance avec laquelle tu es né. Jésus te raconte ce mois. Jésus de Nazareth te raconte dans ce mois. Situation n'est changée. Ta situation change. Si tu dis fire, que cela se réalise dans ta vie. On dit ce jeune homme est né étant aveugle. Il y a certains qui sont nés avec certains problèmes. Pas parce qu'ils sont venus les raconter. Mais je prie pour toi. Tout ce que tu as hérité de tes parents, tu as hérité de ta mère. Je te délivre de cela. Je te délivre de cela. Si ta mère n'a pas demeuré au foyer, toi tu vas demeurer au foyer. Si ton père n'a pas réussi dans sa carrière, toi tu vas réussir dans ta carrière. Et si ton père t'a quitté à un certain âge, s'il te plaît, tu dois prier, dire à Dieu que toi tu dois dépasser cette tranche d'âge. Hey, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? J'ai l'habitude de prier ici que ceux dont mon père a été victime, je ne serai pas victime de la même chose. Et je prie pour toi. Afin que tu ne sois né de ta mère. Tout ce que tu as hérité du sang de ta mère. Qui fait que ton histoire ressemble à l'histoire de tes parents. Que cela me raboie. Que cela me raboie. Que cela me raboie. Que cela me raboie. Que cela me fire. La Bible dit cet homme est né aveugle. Et un jour, il est arrivé que les disciples de Jésus ont posé une question à Jésus. Écoute-moi bien avant que tu ne sois une merveille pour ta génération. Il faut garder ce que je m'avais te dire. C'est que tu ne dois pas trouver de la réponse à toutes les questions. Et toutes les questions que tu dois te poser.
poser. Qu'est-ce qui arrive que les enfants de nos pères ne prospèrent pas? Qu'est-ce qui fait que nous ne réussissons pas? Il ne faut pas espérer avoir de la réponse pour toutes ces questions. Ce n'est pas le fait de poser des questions qui sont nécessaires. Vous certains, vous courez le risque pour appeler vos parents. Tu appelles ta mère pour lui dire. Mais s'il y a quelque chose, il faut nous dire cela. Mais si vous n'en avez pas besoin, ce dont tu as besoin, c'est la révélation de l'Éternel. C'est la révélation de l'Éternel. C'est la révélation de Dieu. Parce que la révélation de Dieu, c'est ce qui nous délivre du lien de l'ennemi. Esprit de révélation. Dis esprit de révélation. Ce n'est pas le fait d'aller poser la question à ton père. Qu'est-ce qui fait que nous ne progressons pas? Ce n'est pas ce qui est important. Mais ce qui est important, éternel, voici je suis né dans cette famille. C'est ici je suis né. Qu'est-ce que tu veux que je soutienne? Qu'est-ce que tu as proclamé? Quel pays je dois aller? Quel travail je dois faire pour toi? Tu peux reconnaître ces choses. Alors là, tu peux être déconnecté. Tu peux être déconnecté. Il ne faut pas poser assez de questions. Mais il faut demander à ce que Dieu se révèle à toi. La Bible, ils ont posé la question à Jésus. Qu'est-ce qui a péché? Qu'est-ce qui fait qu'il a train de passer ces choses? Et Jésus leur a dit, cela ne vaut pas la peine. Ce n'est pas son père. Ce n'est ni sa mère. Mais la révélation est que derrière cela, il y a une gloire qui doit se révéler. Derrière ces situations, il y a une gloire qui doit être révélée. N'oublie pas, dans toute épreuve, après l'épreuve, il y a toujours un manteau. Derrière toutes tes souffrances, il y a une liberté derrière. Il y a un chanteur en Côte d'Ivoire qui a chanté. Le prix de la souffrance, c'est la liberté. C'est la liberté. Ceux qui souffrent aujourd'hui, ce sont des gens qui seront célébrés demain. Ceux qui passent par des épreuves aujourd'hui, ce sont des gens qui vont posséder le manteau demain. C'est pour cela Élie a dit à Élisée, il dit, tu vas me suivre. Tu vas souffrir avec moi. Tu vas demeurer avec moi. Tu vas pleurer avec moi. Et quand tu me verras, je serai enlevé. Tu dois attendre dans les épreuves jusqu'à la fin. Parce que le nous, il y a la liberté, il y a la liberté, il y a la réussite, il y a la réussite, il y a la gloire, il y a la gloire, il y a la promotion, il y a la promotion. Dis à 3 personnes à côté de toi, maintiens cela jusqu'à la fin. Dis, ce n'est pas par un hasard que je suis né ainsi. Je dis, je suis une race rare. Yes, Lord. Tu ne peux jamais te charger de ma croix et je ne peux jamais me charger de ta croix. C'est pour cela, ne te concentre pas sur moi, mais il faut te concentrer sur toi-même. Et ceux qui sont en train de mener une course dans cette vie, ceux qui dominent dans cette vie, ils ont leur regard sur la victoire. Mais ceux qui échouent dans cette vie, leur regard est fixé sur ceux qui sont des victorieux. Soit dans le cadre des victorieux, ne soit pas dans le cadre de ceux qui connaissent les échecs. Dis au problème familial, nous trouvons une solution pour cela. Je ne peux jamais jouer. Because I have a prophecy over my head. Parce que j'ai une prophétie sur ma vie.
Les nations m'attendent. Les rois m'attendent. Les honorables m'attendent. Les gens m'attendent. Les nations m'attendent. Ne pose pas trop de questions. Focalisez les révélations. Focalise-toi sur ta révélation. Qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Focus. Et il faut te focaliser. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma cour. Il y a une prophétie sur ma vie. Oh, je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. Oh, j'achèverai ma cour. Jésus leur a dit que derrière toutes ces épreuves, le grand problème que nous rencontrons dans ce monde, c'est que dans la victoire, nous avions des gens autour de nous. Mais dans les épreuves, nous n'avions personne. C'est pour cela que je continue par répéter. Le moment où Dieu s'est souvenu de toi, il t'a fait du bien. Et ceux qui t'ont négligé au temps de tes épreuves ne peuvent plus jamais les appeler. Parce que le meilleur ami, la bonne personne, la vraie aide de destinée, c'est la personne qui est derrière toi. Même si tu veux chuter pour tomber, il dit que je suis derrière toi. Mais s'il a pu t'abandonner dans les épreuves, il ne faut jamais l'appeler ton ami. Amen. Si la personne à côté de toi, je n'ai pas besoin de toi quand je serai riche, mais j'ai besoin de toi dans un moment de souffrance. Malheureusement, et malheureusement, c'est ainsi ce monde est fait. Et là où est-ce qu'il y a le succès? Nous sommes derrière. Et tu verras, toute personne dira que nous sommes derrière toi. Nous t'aimons de tous nos cœurs. Nous t'aimons de tous nos cœurs. Mais à partir du moment où un petit peu tu n'as pas d'argent pour te payer, si les choses veulent changer un peu, et tu verras qu'ils vont te tourner dos. N'appelle pas ces gens de personnes des membres de famille. Ne les appelle pas comme étant tes amis. Et il faut les appeler comme des traîtres des Judas Iscariotes. C'est pour cela qu'il ne faut pas te focaliser sur les membres de ta famille, mais il faut te focaliser sur ces personnes qui t'aiment et qui intercèdent pour toi. Psaume 71, verset 7. Quand nous lisons dans Psaume 71, verset 7. Va graver ce verset au chevet de ton lit. Le chrétien ne doit pas faire de tatouage. Je ne te dis pas d'aller faire de tatouage. Mais il faut tatouer ce verset sur ton cœur. Je suis pour plusieurs comme un prodige. I am a wonder for many. Je suis pour plusieurs comme un prodige. Et toi, tu es mon puissant refuge. Je suis devenu un prodige. Qu'est-ce que j'aimerais te dire? Je veux faire de toi un prodige dans ta génération. C'est pour cela que tu dois te focaliser sur ce Dieu qui opère des signes et prodiges. Quand tu lis dans Job 9, verset 10. Job 9, le verset 10. La Bible dit que Dieu a fait des prodiges que personne ne peut compter. Ésaïe 8, verset 18. Quand tu lis dans Ésaïe 8, verset 18,
18. Grave ce verset sur ton cœur. Et dis moi et mes enfants que l'Éternel Dieu m'a donné, nous sommes devenus des signes et présages en Israël. Je prophétise en cette année 2024. Sous référence de célébration à génération. Tu seras une référence de célébration pour ta génération. La personne à qui ce message est destiné n'est pas présente ici. En cette année 2024. Que Dieu fasse de toi un prodige. Que tu sois une merveille. Et que le stérile devienne quelqu'un qui pourra enfanter. Et que chef d'entreprise. Devient un chef d'entreprise. Le peuple parmi nous devient le puissant en esprit. Que Dieu t'utilise que tu sois le règle dans ta génération. Je suis devenu un signe et prodige. Et dis moi et mes enfants que Dieu m'a donné. S'il te plaît, ne viole les filles. Et si tu as ton enfant ici, et quand tu vas rentrer chez toi à la maison, il faut prier pour ton enfant. Et tu vas dire, toi mon enfant, les études de l'école dans laquelle tu te trouves, tu seras un signe et prodige. Tu seras un signe et prodige. Il faut déclarer cela sur sa tête. Hier, vous aurez remarqué une maman était passée par ici. Elle s'est déplacée depuis les États-Unis. Elle a dit, pasteur, bénis-moi la vie de mon enfant. Bénis-moi la vie de mon enfant. Déclare une parole sur la vie de mon enfant. Là où se trouve ton enfant, il dit, il est aux États-Unis. Il faut déclarer juste cette parole. C'est pour cela que je suis venu ici. C'est pour cela que je suis venu. Et quand tu vas rentrer à la maison, il faut appeler tes enfants que tu as fait sortir de tes entrailles. Est-ce que tu as compris? Et tu vas lui dire que je suis en train de lire ce verset, Ésaïe 8, verset 18 est sur ta vie. Et Somme 71, verset 7. Et je les lis sur toi. Et tu seras un prodige, une merveille. D'entre les enfants de ton père. Si ce ne va pas enfanter un Mongol. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ta mère n'a pas pu faire cela pour toi. C'est pour cela que ton cas est ainsi. Et là où est-ce que je ne suis pas allé, les enfants, mes enfants pleurent à cet endroit. Et l'autre fois, maman m'a envoyé une photo. Une de mes prières, c'est qu'un de mes fils soit footballeur. Malgré que Joachim n'est pas avancé en âge. Là où est-ce qu'il est maintenant? Il est déjà positionné. Pour bientôt, vous allez attendre parler de l'international togolais à Bodissé. Parce qu'il est déjà positionné. Et le club dans lequel il évolue. D'ailleurs, le jour où il ne veut pas aller à l'entraînement, le coach et le staff se déplacent avec une voiture pour venir le chercher. Et bientôt, nous allons jouir de l'argent. Ceux qui sont les parents de papa, ils sont libres aujourd'hui, à l'aise. Ma prière pour toi est que si tu as 10 enfants, que ces 10 ne soient pas tous pasteurs. Dis au moins qu'un de ces enfants devienne footballeur. Et tu vas dire, Éternel Dieu, je te prends tous mes enfants, je te le fais en sacrifice, c'est bon. Mais sans l'argent, il y a certains problèmes dans ce monde. Et tu peux avoir un camp de prière. Et si tu n'as pas de l'argent, tu ne trouveras jamais de la solution.
Vous, certains, là où est-ce que vous êtes spirituellement, là, vous êtes OK. Vous attendez juste des finances pour que vous soyez révélés à ce monde. Ces sommes d'argent que tu espères, c'est libéré ce matin. Libéré sans moi. Ces sommes d'argent est libérée. Libéré sans moi. Ces sommes d'argent est libérée. Jésus, un signe et prodige. Psaume 139. Quand tu lis dans Psaume 139, verset 14, David verset 14, David a dit, il dit, je rends grâce qu'à l'Éternel Dieu m'a fait, je suis une créature merveilleuse. Si merveilleux, we are wonderful made. Yeah. Et nous sommes yeah. C'est pour cela que je vous dis à chaque fois de ne pas te voir comme étant des problèmes, mais il faut te voir comme une solution. Si tu as une pensée positive, alors tu te verras comme une bonne personne. Et tu ne dois pas échouer. Dis-moi Amen. Et tu n'échoueras jamais. Parce que Dieu t'a appelé pour se révéler à travers toi. L'autre fois, nous étions à Accra au Ghana. Au cours d'une croisade. On faisait des choses. On faisait des choses d'une façon. Les choses d'une façon. Et nous savons qu'il y a la présence de Dieu. Mais il y a quelque chose qui manquait. Mais jusqu'à ce que l'apôtre Johnson Suleiman et ses sécurités sont venus. En un clin d'œil, tu dois sentir qu'il y a une nuée qui a couvert la place. Il marchait avec une nuée. C'est ce que Dieu espère de nous. Là où est-ce que nous devons aller? Différence de la vie. Il doit avoir la différence. Amen. Partout nous irons. Yeah. Dis, je ne veux pas recevoir Jésus, rester derrière. Quand les enfants de mon père, parmi mes promotions, je ne veux pas recevoir Jésus et être le dernier. Je refuse. Je refuse. La vasukeni La Bible dit cet homme. Il est aveugle, les gens l'ont connu comme étant un aveugle. On l'a connu par rapport à sa situation. Et la Bible dit un jour s'est levé. Et Jésus l'a rencontré. La meilleure chose dans la vie, et ce n'est pas de rencontrer le président de la République, mais c'est de rencontrer Jésus. Jacob l'a rencontré. Il est changé en Israël. Abraham l'a rencontré. Il est devenu Abraham. Isaac l'a raconté. Il est devenu référence. David l'a raconté. Il est devenu le roi pour Josué l'a raconté. Il est devenu un grand homme de Dieu. C'est vous les Togolais qui croyez que je suis pour vous un petit pasteur ordinaire. Je ne peux pas m'attribuer ce titre d'archevêque. Sinon, je devais venir avec la croix là au cou. Est-ce que ça passe? Non. S'il te plaît. S'il n'y a personne qui te fait des éloges, toi-même, il faut t'honorer, te glorifier toi-même. Ton mari ne te fait pas des éloges, toi-même, il faut te faire des éloges. Le lézard est tombé depuis des étages, il est tombé par terre, il a dit oui, je suis encore bien tombé. Et ici, là, c'est encore trop bon. Si à la personne à côté de soi, il faut te considérer, te valoriser. La vie est trop courte. Dis-lui que la vie est trop courte. Apprécier il faut t'apprécier. Même si les choses n'avancent pas bien, il faut t'apprécier. Et la Bible dit, elle dit en un clin d'œil,
Et ceux qui les connaissaient au passé comme étant un aveugle, ils l'ont vu. Il dit, ils me verront encore. Et si cela plaît à Dieu, ceux qui me connaissaient avant, ils me verront encore. Mais ils me verront dans une nouvelle dimension. La personne qui fut un aveugle, la Bible dit, ils l'ont vu. Lui-même était en train de marcher. Il n'avait plus de bâton entre ses mains. Financièrement, tu ne feras plus de prêt. On sponsorisé projet. La personne qui fut aveugle, qui marchait avec tâtons, avec des bâtons, en un clin d'œil, la Bible dit ils l'ont vu. Lui-même marchait. Il faisait ses activités. Mais ceux qui le connaissaient avant, il y a certains qui disaient c'est lui. Et d'autres disaient c'est pas lui. Il y a quelqu'un qui a dit c'est lui. Il y en aura de la confusion dans les cas de mes ennemis. La confusion va s'arrêter. Parce que je vais me présenter. Moi-même. Je ne sais pas comment est-ce que cela va se réaliser. Mais je sens de déclarer sur la vie que la confusion va s'arrêter pour bientôt. C'était personne qui disait c'est lui. Et d'autres disaient ce n'est pas lui. Et la Bible dit maintenant lui-même a dit je vais me présenter. Et c'est moi qui avais l'habitude de commander. Et c'était moi qui fus l'aveugle. Mais je raconterai Jésus. Dis Jésus que je te raconte. Dis Jésus j'aimerais te raconter. Dis Jésus j'aimerais te raconter. Dis Jésus j'aimerais te raconter. Notez ceci. Et nous allons prier. La première chose, que tu sois une merveille ou prodige pour ta génération. Tu dois comprendre que il y a tout problème dont tu fais face et dont Dieu est plus grand plus que tes problèmes. Tout problème dans lequel on t'a enfanté, ton Dieu est plus grand plus que ces problèmes. Si ton Dieu est plus grand plus que tes problèmes. Et la Bible dit qu'il a fait de nous des dieux. En réalité, je suis plus grand plus que le problème dans lequel je suis. Exemple. Un Jean 4.4. Et grand est la personne qui est en nous. Tout épreuve dans lequel tu es en train de passer en ce moment, c'est parce que tu savais que tu es grand plus que ces épreuves et tu pourras les surmonter. Et nous fait quoi? La deuxième chose, que tu sois une merveille et un prodige. Et c'est que quand les combats deviennent encore durs, il faut savoir que ce sont les durs qui avancent. Et tu as la victoire devant toi. Et si les épreuves deviennent dures, ce sont les forts, les durs. Et ceux qui sont des vaillants, ceux qui sont les héros, ceux qui sont des baobabs, ce sont des gens qui se tiennent devant les tourbillons. C'est pour cela l'église. Et toute personne ne peut pas se tenir devant toute épreuve. Nous n'avions pas la même foi. Et tu verras certaines personnes, ceux qui sont embêtés, ils vont sortir de l'église. Mais il y a certaines personnes, tu peux les embêter. Tu peux cracher sur eux.
se tiennent fort dans ces épreuves. Parce que quand les choses deviennent dures, ce sont les durs. Il doit tenir devant. C'est au moment où il y a la victoire. Et dis à la personne à côté de toi, sois une femme forte. Job est strong. Et Job s'est marié. Mais malheureusement, Job la femme de Job ne pouvait jamais entrer dans cette tempête. C'est pour cela quand tu lis dans Job, la Bible dit dans les épreuves de Job, sa femme lui a dit, il faut maudire ton Dieu et tu vas mourir ensuite. Il faut veiller à ce que tout épreuve qui doit se présenter devant ta vie. Changer cerveau. Il faut changer ton cerveau. Il faut changer ta mentalité. Dans cette vie, la mentalité est plus forte plus que la prière. Que ici, ton mental soit comme de fer ou de fondation. Si c'est dur, tu dois avoir ton cerveau aussi dur. Dis, mon cerveau doit être dur. Dis, je ne dois pas avoir une mentale faible. Pour les femmes, ayez de mental fort. Parce que combat parce qu'il y a certains combats, si tu veux t'affaiblir dans ton cerveau, tu seras atteint de l'AVC. Tu dois être dur. Mais nous n'avons plus de gens ainsi. Il y a certains qui sont tellement faibles. Un peu d'épreuve, ton mari n'a plus d'argent. Et tu es faible dans ton cerveau. Les choses n'avançaient plus comme avant. Écoute-moi bien. La Bible dit que c'est une femme habile qui bâtit le foyer de son mari. Quand tu bâtis ta vie spirituelle, il ne faut pas oublier. Rappelle-toi de bâtir ton cerveau. Il faut former ton cerveau. Même si tu vas rencontrer les défis, focus. Que tu sois focalisé. Déterminé. Que tu sois déterminé. Amen. J'ai enseigné l'autre fois la réunion des femmes. Deux générations de femmes. Et concernant les deux générations des femmes. Orpa. La génération d'Orpa et Ruth. Et j'avais dit que la génération de Orpa, ce sont des femmes qui veulent que la chose soit prête auprès de cet homme avant de les marier. Et c'est ces gens de femmes qui suivent les gens pour certains intérêts. Mais Orpa suivait Naomi. Parce qu'il y a un homme qui est réservé pour elle. Ne fais pas partie de la catégorie de cette femme. Il ne faut pas rester auprès de cet homme à cause de ton intérêt. On ne se marie pas pour être heureux. Mais on se marie pour rendre son ou sa partenaire heureux ou heureuse. C'est pour cela toute personne qui se marie à cause d'un intérêt, le foyer là ne va pas durer dans le temps. Aujourd'hui, c'est le problème que nous rencontrons. Le problème des jeunes. Toute personne que tu veux épouser, et tu as la recherche de prêt-à-porter, il doit être prêt en même temps et tu vas le porter. L'homme avec qui tu n'as pas souffert, demeurer dans le foyer avec lui, c'est risqué. Parce que si demain, belle famille aussi, la belle famille se lève, ils ont des arguments, des motifs c'est que qu'est-ce que tu as apporté dans la vie de leur fils? La maison dans laquelle vous êtes maintenant, il a bâti avant que tu ne viennes. Tout était prêt avant que tu ne viennes. Quel ajout tu as apporté? On appelle cela la génération d'Orpa. Mais il y a une autre génération de Ruth. Ce sont les routes qui manquent dans notre génération. Et dit, là où est-ce que tu iras, je serai avec toi. Je mangerai ce que tu mangeras. Là où est-ce que tu demeureras, je vais demeurer avec toi. Rien ne me séparera de toi. On a plus ces gens de génération. Du côté des hommes et côté des femmes. C'est pour cela que je dis souvent le mariage c'est quelque chose de mystérieux. On ne se marie pas pour avoir la liberté. Non.
Yeah. Vous vous mariez pour que vous tous vous devenez libres. Yeah. C'est pour cela quand vous vous mariez, c'est un partenaire. Il y a une personne dans ce couple qui arrive à bénéficier des choses. Ce n'est pas encore un vrai mariage. Alléluia. Amen. So, et la deuxième chose c'est quoi? Dites-le très fort. C'est ça. Parce qu'il y a la victoire devant toi. Et la troisième chose, nous allons partir. Même si la nuit dure, c'est en ce moment la valeur des étoiles se manifeste. We need the night, the darkness. Nous avions besoin de l'obscurité. L'étoile qui dit qu'il a besoin de la lumière pour manifester son éclat, il a menti. Vrai ou faux? Frère. Sister, vrai ou faux? Ma soeur, est-ce vrai ou faux? Est-ce vrai ou faux? Nous besoin. Qu'est-ce que tu as besoin? Et s'il y a de l'obscurité, des ténèbres, sois concentré. L'étoile va briller maintenant. L'étoile va briller bientôt. L'étoile va briller. L'étoile va briller. L'étoile va briller. L'étoile va briller. Je prophétise sur ta vie. Que cette épreuve soit changée en gloire. La quatrième chose. La Bible dit que Jésus a ordonné à l'aveugle de partir se laver. Dis une erreur. S'il te plaît. Dis erreur. Aveugle, est-ce qu'on peut envoyer aussi un aveugle? Mais c'est si le besoin se présente qu'on puisse envoyer un aveugle. Parce que nous parlons 2 Corinthiens 5 verset 7. Parce que quand tu lis dans 2 Corinthiens 5 verset 16, la Bible dit nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons dans la foi. Même si nous sommes des aveugles physiquement, nous marchons avec la foi. Nous marchons avec la foi. Et la quatrième chose c'est que même si tes yeux voient le contraire, ton esprit, tes yeux spirituels, voyez la foi. Il voyait la foi. Parce que rien n'était possible à Dieu. Parce que rien n'était possible à Dieu. Aucun esprit, aucun démon n'est assez fort pour dominer Jésus. Que les trop faibles terre à terre, que les terre à terre planifié, c'est que zéro. Et n'y a que la home quoi c'est top pour tagbajo. Vom que me solane doit home à zetoi pour tagbajo. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire que ce sont les bébés spirituels, les enfants qui sont terre à terre dans la foi, qui cohabitent avec les sorciers et ils sont menacés par les sorciers et ils délogent de cette maison pour partir. Mais tout enfant de Dieu qui est né d'esprit, quand il va cohabiter avec les sorciers, il devient un danger et ce sont les sorciers qui vont plier bagage et sortir de cette maison. C'est pour cela quand tu es dans cette maison et tu pries beaucoup et le propriétaire de la maison est adhéré à une secte par exemple, on va toujours te donner des lettres de préavis à chaque fois. Dans 3 mois, dans 3 mois, nous aimerions que tu libères la chambre. Mais chez il ne faut pas avoir les mots de tête. Je t'ai réservé le meilleur. Alléluia. Voici aujourd'hui, ce sont les problèmes pour les chrétiens. Il y a de la sorcellerie ici. Il y a des démons ici. Et toi, qu'est-ce que tu as? Si c'est Jésus qui est avec toi, ce sorcier doit fuir. Ce n'est pas toi qui dois fuir. Ce sont eux qui doivent fuir. Tu dois prier. Tu dois prier. Et les ennemis seront dispersés de ta vie. Dis-moi Alléluia. La dernière chose, nous allons prier. Amen. 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 C'est que la Bible dit Jésus a craché par terre, il a fait de la boue. Et il a mis cela sur les yeux de l'aveugle. Dis erreur.
On dit la personne est déjà aveugle. Et tu as mis encore de la boue sur ses yeux. Est-ce que tu me suis? Donc, la situation là, non. Il y a parfois, avant que la situation ne soit rétablie, Dieu pourra aggraver encore. Tu vas encore tomber au milieu de la foule. Oh Éternel, j'étais en train de souffrir déjà. Et ça aussi, c'est encore arrivé. Et Dieu veut aggraver encore la situation. Pour juste une seule raison. Il y a pour que le témoignage puisse bien résonner. Amen. Amen. Et vous, certains, les témoignages que vous viendrez faire ici, il y a cela pourra faire que nous allons organiser 2 cultes. Tu n'as pas compris. Parce que le jour où Dieu va finir avec toi, et tu viendras te tenir devant ici, et je ne pourrai plus tenir le micro. C'est toi-même qui vas tenir le micro. Et tu vas commencer de Genèse. Terminer l'Apocalypse. Tu vas terminer dans l'Apocalypse. Et il a déclaré deuxième culte. Et nous allons déclarer le deuxième culte. Alléluia. Alléluia. Si tu n'as pas dit, mets-toi sur tes pieds. Aujourd'hui, les gens te connaissent. Mais la chose ne marche pas pour toi. Les gens te connaissent. Mais ça ne va pas. Que cela ne va pas. Et les gens se moquent de toi. Et le pire, c'est que le moment où tu es plus proche dans la prière avec Dieu, c'est à ce moment les attaques se multiplient. Bon, c'est le cas de mon père spirituel au Nigeria. Je vous ai raconté mon père spirituel au Nigeria. 2020. Sûrement en 2020. Je suis allé auprès de mon père, je suis resté avec lui au bureau. Dans ce moment, il a eu de temps avec moi. D'ailleurs, c'est en ce moment il m'a donné une prophétie concernant mon ministère. Expansion, que je vois de l'élargissement. Il m'a ondule. Et quand je revenais d'Aouti, et je marchais comme Élie. Parce que je dis que je vais descendre au Togo, la Togo doit savoir que le prophète même est revenu. Si je suis dans la voiture un peu, j'ouvre les yeux et je vois la gloire. Et je sais que j'étais parti rencontrer mon père. Il dit, je vois de l'élargissement. Et je suis venu maintenant à Gethsemane. Dans la deuxième semaine, les policiers sont venus, les gendarmes sont venus, ils ont fermé mon église. Expansion. Je dis expansion, élargissement. Fermeture de l'église. Toutes les bonnes prophéties commencent toujours par son contraire. Et toute bonne prophétie commence toujours par son contraire. Dis toutes les bonnes prophéties commencent toujours par son contraire. Et maintenant, à ce moment, j'étais un peu abattu. J'étais en feu. Et le vendredi, je me suis préparé avec ma Bible en main. Je suis arrivé au portail. Et voilà les gendarmes avec leurs voitures, ils sont là. 3 voitures. Sortez! Et vu que ces personnes peuvent me défendre, on lui donne déjà une gifle. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, pasteur, attention, fermez la gueule. L'ordre vient d'en haut. Et que tu es en train de vendre de la drogue. Et je dis, quoi que? Moi, c'est une fois j'ai vu la drogue dans le film de Rambo. Je ne l'ai jamais vu physiquement de mes yeux. Je ne l'ai jamais vu. Fermez la bouche. Elle ferme la bouche.
Et j'ai dit expansion, élargissement. Fermez la bouche. Fermez la bouche. Fermeture de l'église. Fermeture de l'église. Bible a mis le Romains 8 verset 28. La Bible nous dit dans Romains 8 verset 28. Car nous savons du reste que toutes choses concourent au pied de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Si c'est dur, ce sont les durs qui avancent. Vous voici. Par là, c'est mon Seigneur. Oh, Yahweh prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma douce. Écoutez. Je ne suis pas encore arrivé à la destination que Dieu m'a destinée. Non. Et nous sommes dans le processus. Nous sommes en train de remplir les formalités. Il y a des côtés des blessures, des côtés des pleurs, des côtés des attaques. Nous sommes en train de remplir les formalités. Mais écoute ceci. Et quand nous allons à la réunion des fils de l'apôtre, si on doit citer quelqu'un comme référence, exemple, le prophète Josué. En toutes les choses. Exemple. Et vous voyez le ministère du prophète Josué. Mes chers, ne voyez pas aujourd'hui. Mais je vois devant. Et Dieu ne te voit pas comme ton présent. Mais Dieu voit ton avenir. Yahweh prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Yahweh prophétie. Yahweh prophétie sur ma vie. Oh, je ne peux pas échouer. Oh, je n'échouerai pas, Seigneur. Oh, j'achèverai. Encore une fois, Yahweh prophétie sur ma vie. Oh, je ne peux pas échouer. Oh, j'échouerai pas, Seigneur. Oh, j'achèverai pas. Comme Gina, toi, dès que tu commences à C'est 5 minutes de prière. Nous avions 5 minutes de prière. Nous allons partager la scène. 5 minutes. 5 minutes de prière. Mais voici la requête. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Tu vas dire, j'ai une prophétie sur ma tête. Rien ne pourra m'arrêter. Et ceux qui sont envoyés de venir m'arrêter, je l'arrête maintenant. Je l'arrête.
Soulève ta main. Alivana tu sikete. Aleparota. Glodi de l'Etagina. Il y avait une prophétie sur ta vie. On m'a échoué. Tu ne peux pas échouer. Ce n'est pas le Togo seul qui t'attend. Le monde entier t'attend. Et nous que toi t'es nous que toi t'es les farouk l'était. Raise your hands. Je ne peux pas échouer. Je suis Holy Ghost, 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 je te roule que tu Voici dit. Soulève ta main. Une nouvelle onction descend sur ta vie. Tu vas courir. Tu vas courir. Tu vas courir. Tu vas t'envoler. Tu vas t'envoler dans les airs. Rien ne va t'arrêter. Jusqu'à ce que ta gloire descende, Elia, Shekinah glory. Raise your hands. Kwa City.
Yes, sir. It's come on, I see. Je vois. Jeune garçon. Jeune garçon. Je vois un jeune garçon. Et le petit garçon te dit, maman, je vais jouer. Non, les filles, les filles, si tu es ici avec le jeune garçon, il faut venir. Je vois un jeune garçon qui va devenir footballeur dans le futur. Et présentement, et je vois le drapeau de la France. Dieu va ouvrir une porte à ce jeune homme. Les nations de football ont accepté. Et les nations de football vont l'accepter. Viens rapidement devant. Oh, Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, Elia. Holy Spirit, Esprit de Dieu, je verse l'onction sur ce jeune homme. Je verse l'onction sur la destinée de ce garçon. Je vois le drapeau de la France. Yes, sir. À l'âge de 14 ans. Je vois l'âge de 14 ans. On le drapeau de la France à sa taille. Elle est une nationalité française. Et on lui donne la nationalité française. I decree. Je déclare et je décrète. And I prophesy. Yes, sir. 14 ans jour pour jour. 14 ans. Un peu oui né. Il y a un anniversaire. Paradosia. S'il plaît à l'Éternel, il a célébré. Vous allez célébrer. Le centre de formation. Au centre de formation. De France, sur la terre française. Prophète, le prophète ne parle pas en vain. Ce qu'il déclare, c'est écrit dans les cieux. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme chercher son cœur. Oh, je n'ai jamais vu un homme chercher son cœur. Oh, il est maman. Yes, sir. Il y a une femme ici. Quand tu te couches la nuit, tu vois une vieille avec le bâton pour te frapper. La vieille te poursuit dans ton sommeil. Si tu es ici, viens devant. Tu vois une vieille dame qui te poursuit avec un bâton. Si tu es ici, viens, je vais prier pour toi. Je vois une femme qui est poursuivie par une vieillard et qui veut te fusiller la nuit. Et la vieille veut te détruire. Oh yes. Sister. Sir. Maman. Avec le bingo de va. Oh, yeah. Oui, toi. Go. Fille.
Avec Panevia, pour devant encore. Quelle est la relation entre toi et la vieille? Quelle est la relation entre toi et Dieu? Est-ce que tu as un bon terme avec le Seigneur? Je vois une grande personne derrière toi. Une vieille. Une vieille. Fiancé la sueur. Hein? Fiancé la sueur. Est-ce que tu as un fiancé? Il y a soeur et un point de contact. La sœur représente un point de contact. Sister. Sœur. I'm not seeing married in your life at all. Je ne vois pas du tout le mariage dans ta vie. Du tout. Oh, Kabela Deas. Ça, alors que ce n'est pas ta portion. Tu sais comment ça va se passer? C'est prophétie américaine. La prophétie pour une personne et pour tout le monde. Si quelqu'un vient aujourd'hui pour le faire, c'est comme on va au restaurant, on prépare, on mange et puis on laisse l'assiette, on part. Mais ta vie ne sera pas comme l'eau des bars. Je te vois. Une vieille. Ce que je vois est un peu bizarre. Si un homme te touche, et l'homme a l'impression qu'il est en train de toucher un vieillard, une vieille dame de 150 ans. Et l'homme ne revient plus. Mais je maudis ce vieillard. L'alliance sur laquelle elle se tient pour que tu ne vas pas te marier. Je brise l'alliance. 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 Yes, sir. Bon, maintenant, toi. C'est ça. Sœur, lève-toi. Lève-toi. Tout homme qui va te voir et va vouloir t'épouser, amène-le ici. Dot ou rien. Dot ou rien. Yes, sir. Yes, sir. Que Dieu intervient. S'il te plaît. Si tu es vivant, dis que le jugement de Dieu localise le sorcier dans ma maison. Tu avec autorité. Que le jugement de Dieu localise le sorcier. Que le jugement de Dieu localise le sorcier. Reçois. Reçois. Yes, sir. Jesus. Yes, sir. C'est. Écoute. Ma fille. Sœur, que oui. C'est plaît à Fokpa. Achète des sandalettes. Ou bien des fermées. Une nouvelle fermée. Et viens déposer. Vendredi. Là où il n'y a pas de chemin, le Seigneur va frayer. S'il te plaît, mon cas est urgent.
Mon cas est urgent. Dieu doit intervenir. Que la porte financière s'ouvre cette semaine. Que la porte financière s'ouvre cette semaine. Nous arrêtons l'anarcheur qui détruit quelqu'un ici. Nous arrêtons l'anarcheur. En cette semaine que nous allons entamer, on va l'arrêter. On va l'arrêter. On va l'arrêter. Tu vas dire à Dieu que la communion que tu vas prendre ce matin, sécurité de Psaume 91, que cela soit la sécurité de Psaume 91 pour ta vie. Que ton esprit échappe à toute flèche. Ton troisième mois de célébration. Et particulièrement ce mois est le mois de célébration pour nous. Que cette communion te donne la célébration. Nous déclarons Lord Jesus. Le sang de Jésus. 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 C'est un mystère. Dans l'assemblée de Christ. Et c'est l'une des choses les plus spirituelles que nous faisons. Et c'est le sang de Christ et le corps de Christ. Et en le prenant, vous vous rappelez de moi. Nous déclarons ce matin l'autorité qui se trouve dans le nom de Jésus. La puissance dans ce nom. Nous invoquons sur ces choses. Nous invoquons sur le pain l'autorité. Et nous déclarons que toute personne qui prendra ces choses, que les ténèbres disparaissent dans sa vie, que les ténèbres disparaissent de son âme, que la guérison s'installe. Nous invoquons la main puissante de Dieu de bénir ça au nom de Jésus. Amen. Venez s'il vous plaît. En ce lieu, je vois la Shekinah. 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 Il se je vois la Shekinah, Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah,
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame fortement Seigneur Jésus. Fortement, fortement. Acclame des acclamations à l'Éternel Jésus. Alléluia. Amen. Nous disons merci à l'Éternel pour le culte de ce matin. Nous allons nous lever sur nos pieds pour prendre nos offrandes. La Bible dit de ne pas venir dans la maison de Dieu les mains vides. Alléluia. Amen. Et il y a un signe de reconnaissance. Et donc c'est un des signes de reconnaissance de l'Éternel, de ce que le Seigneur fait dans nos vies. Et donc si tu es venu avec ton offrande, tu peux la soulever. Soulève-la rapidement, nous allons prier. Dieu d'Israël, nous te disons merci ce matin. Nous voici avec de nos offrandes à ta présence. Que ces offrandes aient un parfum de bonne odeur. Dans le nom tout puissant de Jésus. Seigneur, bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous, Père. Dans le nom tout puissant de Jésus. Amen. Amen.
Acclamons Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, demain matin, à partir de 4h00, page Facebook nous serons connectés sur notre page Facebook. Ministère international Getchemani. La page Facebook du ministère international Getchemani. Prière matinale intense. Nous avons la prière matinale. Invitez vos proches qui sont de proches et de loin de participer. Et le thème, c'est que je n'appartiens à aucun idole. Jamais. Si mes parents sont aux idoles, moi je ne suis pas un idole. Demain tu vas comprendre. Et 4 jours. Nous avons ça pendant 4 jours. 4 heures de temps. C'est 4h00. À partir de 4 heures du matin. Et donc, si tu es là et tu faut te réveiller, on va prier. Amen. Amen. Parce que on a écran dit les pamé. Et donc on ici, on fait le culte au bureau, c'est projeté sur l'écran. Si tu veux, tu peux venir dans l'ancêtre pour suivre. Amen. Amen. Et 4 jours et retour. Amen. Et donc je veux vraiment que nous fassions les 4 jours ensemble. On a mis témoignage, et donc si tu as des témoignages, c'est important que tu les partages pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse dans cette semaine. Mardi, nous avons le culte d'enseignement. Mercredi, je n'étais pas là l'autre mercredi, mais ce mercredi, je serai là pour la réunion des femmes. 18h30. À partir de 18h30. Nous serons toutes les femmes seront ici. Et donc, le dimanche qui va venir, on va prier pour tous les enfants. Donc, et donc, nous allons amener les enfants devant, on va les undre avant qu'ils ne partent. Tes enfants restent à la maison. Ramène-les ici. Et à la fin de chaque culte, prends soin de demander à tes enfants qu'est-ce qu'on vous a enseigné à l'école de dimanche. Et que l'enfant répète ce qu'il a appris. Amen. 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 À part ça, en dehors de cela, ce soir, à 17h. Demain soir, je suis à l'église à partir de 17h. Mais il y a des relations spécialement. Si tu as quelque chose de spécial à partager, quelque chose qui est spécial pour toi, ce n'est pas une situation que tu peux gérer toi-même, mais quelque chose qui est un peu plus compliqué que toi. Amen. Amen. Viens me voir. Célébrons le Seigneur Jésus. Cette semaine, celui qui ne t'écoute pas, que Dieu touche son cœur à t'écouter. Celui qui ne t'a jamais donné quelque chose, mais qui devrait te donner quelque chose, cette semaine, pour la première fois, qu'il te donne ce que tu espères. Cette semaine, et tout ce qui est crise cardiaque dans la nuit, nous prions que cela passe outre ta maison. Nous avions utilisé un verset autrefois que sur nos voies, nous n'allons pas croiser les lions. Je prie pour toi cette semaine que les lions fléchissent genoux, que ta tête soit haute et la tête haute cette semaine. Je bénis ton âme, je bénis ton esprit, je bénis ton entreprise. Le nom qu'on te donne, je bénis ce nom. La malédiction n'est pas ta portion. Ma tête est bénie. Ma tête
Ma vie est comblée de grâce. Ma vie est comblée de grâce. Les anges combattront pour moi. Les anges combattront le bonheur. Oui, le bonheur. Et la grâce. M'accompagneront tous les jours de ma vie. Les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur. Jusqu'à la fin de mes jours. 2024. Mon année. Notre année. C'est ce n'est de Shekinah. Gloire. Voici que